Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a visité un petit peu le domaine de Zéro, on a parlé à toutes les créatures du néant qui étaient présentes. On a également essayé de les interroger par rapport à Golbez et à ses 4 généraux. On a appris qu'il y avait une des créatures du néant du domaine qui avait été sous les ordres d'un des 4 généraux, donc on l'a cherché. Malheureusement, il était introuvable. Et on a trouvé du coup son acolyte, en gros ces deux gros peureux qui restaient ensemble et qui se donnaient un peu des terres l'un l'autre. Sauf que en fait on a trouvé l'acolyte mais on n'a pas trouvé celui qu'on cherchait. Et du coup on a dû faire un petit peu, on a un petit peu joué à loup avec cet acolyte. Et il a fini par nous expliquer que en fait il avait mangé du coup son ami, que c'était lui qui lui avait demandé, et parce qu'en fait il avait trop peur, qu'il en avait marre de fuir, qu'il voulait plus, qu'il avait vraiment trop peur parce que apparemment il y avait la maîtresse du vent Barbaricia qui était sur le point de venir dans le domaine de Zéro. Voilà, donc du coup bien évidemment elle est apparue et du coup elle nous a lancé un défi, voilà, parce que son but c'était de nous buter bien évidemment, en échange de quoi Golbez a accepté de lui donner tous les terres de la dragonne. Voilà, c'est génial, du coup on a affronté Barbaricha, bien évidemment on l'a défoncé. Du coup, elle s'est cristallisée elle aussi. Malheureusement, on n'a eu aucune nouvelle d'Age Daya, malheureusement que ce soit par Barbaricha ou par le biais de son cristal. Du coup, après, il y a Zéro qui s'est évanoui. On l'a ramené dans le monde primitif, j'allais dire dans le premier reflet, non. On l'a ramené dans le monde primitif et là, on est en train de lui faire un petit peu visiter notre belle cité de Razatan. Voilà, écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder et de voir ce qui va se passer ensuite. Mémoire enfouie, Varshan affiche un sourire satisfait. Je crois bien que Zéro a apprécié cette petite promenade plus qu'elle ne veut bien le montrer. Merci de t'être prêté au jeu, Shin. Sur ce, allons retrouver les autres au palais du Megaduta. Ah c'est parti, retrouvons les autres au palais du Megaduta alors. Palais du Megaduta. Oui, on va y aller, merci. Peut-on savoir ce que tu as pensé de cette petite escapade touristique, Zéro? Il y avait des humains partout. En effet, j'imagine que tu n'as jamais eu l'occasion d'en voir autant d'un coup dans ton monde. Certains d'entre eux se sont même spécialisés dans l'accueil des touristes, tu sais. Si tu as besoin de renseignements, tu peux t'adresser à eux. Merci du conseil, mais je compte faire à nouveau cavalier seul. Je n'ai pas de quoi rendre l'appareil à tous ces gens désireux de m'abreuver de leur savoir. J'ai réussi à garder en mémoire quelques poèmes retraçant l'histoire du 13e reflet, mais je serais bien incapable de prouver leur authenticité. Malgré tout, si mes sources vous conviennent, je veux bien vous dire ce que je sais de l'événement majeur qui a provoqué la plongée de mon monde dans les ténèbres. La guerre des Memoria. Nous sommes là pour ça. Dis-nous tout, s'il te plaît. Le 13e reflet. Jadis, c'était un monde paisible et pacifique, où une douce lueur brillait dans le ciel comme ici. Et puis un jour sont apparus les suppôts des ténèbres. Ils étaient capables d'invoquer des créatures monstrueuses et immenses appelées Eidolons. Et ils ont transmis leur savoir aux hommes. À force de prières et d'oraisons répétées, les Eidolons ont fait leur apparition dans mon monde, l'un après l'autre. Si ces suppôts des ténèbres sont ceux que nous connaissons sous le nom d'Assiens, alors ces Eidolons ne peuvent être que l'équivalent de nos primordiaux. Malgré la différence d'appellation, je vois que vous avez tout de suite fait le lien avec les événements qui vous concernent. Vous n'aurez donc probablement aucun mal à imaginer que l'arrivée des Eidolons a sonné le tocsin de la guerre. Et comme dans chaque guerre, les plus faibles sont tombés en premier.
Mais alors que la douleur et la tristesse dominaient sans partage les esprits, un groupe de jeunes gens dotés d'un talent hors du commun eut le courage de se dresser face à l'adversité. On les a rapidement nommés les Manieurs de Memoria. Vous l'aurez deviné, leur pouvoir spécial consistait à sceller les édolons dans les cristaux du même nom. Parmi eux se trouvait ma mère. Plus elle mettait d'édolons hors d'état de nuire, plus son corps absorbait les ténèbres. Et c'est ainsi qu'elle mit au monde une enfant hybride, moitié humaine, moitié créature du néant. Une enfant hybride qui n'avait pas besoin d'un déluge de ténèbres pour les contenir déjà en elle. J'allais justement y venir. Qu'est-ce qui a provoqué le déluge dans ce cas? On aurait tendance à imaginer que les Manieurs de Memoria ont tenté leur maximum pour faire revenir la paix, mais visiblement ils ont échoué. Vous savez aussi bien que moi que toute lumière comporte une part d'ombre. À force de manipuler des cristaux saturés de ténèbres, ils se sont fait ronger l'âme petit à petit. Par la suite, certains se sont mis à les utiliser pour transformer les humains de mon monde en créatures du néant. Puis ils ont formé une armée dont ils ont pris la tête en lieu et place des édolons. Ça peut paraître incroyable, mais c'est la stricte vérité. Des gens de bien pervertis par leur volonté de puissance. Un nombre infini d'étoiles dans l'univers, mais toujours la même histoire. Pas si vite. J'ai bien précisé qu'il ne fallait pas tous les mettre dans le même sac. Un groupe de braves bénis par la lumière s'est dressé face à la trahison de leur père ayant succombé aux ténèbres. C'était le cas de ma mère. Et par extension, le mien. Je me suis battue sans relâche. Et j'ai éliminé bien des êtres dénaturés. Mais malgré tous nos efforts, nos ennemis semblaient toujours plus nombreux. Et alors que nous étions au bout de nos forces, le monde s'est brisé. Le déluge a eu lieu, c'est ça? La lumière des cieux s'est éteinte, et un voile de noirceur nous a enveloppés. Au sommet de mon impuissance, j'ai vu le torrent de ténèbres fracturer le mur dimensionnel et m'aspirer à toute vitesse. Je ne saurais dire combien de temps j'ai passé ensuite dans l'interstice dimensionnel. Mais il m'a paru une véritable éternité. Au bout de cette errance interminable, j'ai remarqué une fissure qui semblait être apparue par hasard. Et j'en ai profité pour m'échapper de ma prison. À mon retour, j'ai compris que la terre sur laquelle je vivais n'existait plus. À sa place, s'étendait à perte de vue un espace dévasté, où il n'y avait plus rien. Voilà donc comment tu t'es à nouveau retrouvé dans le 13e reflet, en ayant conservé ta qualité d'être hybride, malgré le déluge de ténèbres. Peu importe ce que j'en pense, car au fond, j'ai été objectivement chanceuse. Si je n'avais pas eu une part d'obscurité en moi, je me serais fait dévorer par les autres créatures du néant en un battement de cils. Moi, dont l'avenir était compromis dès la naissance, j'ai pu me fondre sans mal dans un monde à mon image, à jamais condamné. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que ton monde est à jamais condamné? Nous avons tous pu constater qu'il existe toujours, il me semble. Comment ça? Pour t'expliquer le fond de l'affaire, je vais devoir remonter tout l'historique du monde primitif, de ses reflets et du projet de leur réunification. Même résumé au maximum, ça va être un peu long. Alors essaie de rester concentré jusqu'au bout.
En somme, puisque le 13e reflet n'a pas encore été uni au monde primitif, il existe toujours indépendamment des autres. Dans le cas du premier reflet, la prêtresse de la lumière était parvenue à contenir le déluge et à épargner ainsi une partie des terres. La situation n'est donc pas exactement la même. Cependant, le remède au problème est forcément identique. Après un choc aussi important qu'un déluge, il est indispensable de restaurer l'équilibre élémentaire. À Norvrant, nous y sommes parvenus en faisant revenir les ténèbres. On peut donc imaginer sans peine qu'il existe une solution adaptée au 13e reflet, permettant de restaurer la lumière et le cycle de la vie. En tout cas, tous les espoirs sont permis, pas vrai? Tâchons toutefois de ne pas prendre nos rêves pour des réalités, car les obstacles ne manqueront assurément pas de se dresser sur notre chemin. J'espère au moins que tu auras compris, au vu de notre expérience, que nous avons l'habitude des crises planétaires. Attendez, je n'y comprends plus rien. Pourquoi avoir traversé cette porte du néant, alors? Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans mon monde, en réalité? Notre but premier est de retrouver Ashdaya. En théorie, nous n'avons ni le temps ni l'énergie de fourrer notre nez dans des affaires extérieures qui sentent le roussi. Sauf quand les anciens héritiers se sentent concernés et qu'il leur serait impossible de jouer les ignorants sans passer pour des lâches. Ce qui n'est certainement pas le genre de la maison. N'est-ce pas, camarade? Si Ashdaya est effectivement retenue prisonnière par les créatures du néant, sa libération et celle du 13e reflet pourraient bien être liées. À mon avis, nous devrions nous attendre à la possibilité de faire d'une pierre deux coups. Faites comme vous le sentez. Pour être honnête, je me fiche de ce qui peut arriver à mon monde, en bien comme en mal. Dans ce cas, on ne se gênera pas, mais on aura toujours besoin de ton concours pour venir définitivement à bout des créatures. Acceptes-tu de continuer à nous soutenir? Combien de fois devrais-je vous le répéter? Tant que je reçois la dose d'éther qui m'est due, tout ira bien entre nous. Au fait, maintenant que vous avez attiré l'attention de Golbez, préparez-vous à ce que j'augmente mon tarif. Considérez ceci comme un acompte. Ah, ils sont mignons tous ensemble, vous trouvez pas quand même? Zéro, elle me fait rire. Allez. Nous ne sommes pas restés bien longtemps dans le néant lors de notre première visite, mais suffisamment pour nous assurer que ma sœur était toujours vivante, et pour y faire la connaissance de Zéro sans laquelle nous n'en serions pas là aujourd'hui. Shin, sache que je vous suis éternellement reconnaissant pour votre aide, à toi et à tous tes amis. Je suis sincèrement heureux de vous avoir à mes côtés durant cette épreuve. Maintenant qu'ils sont au courant de notre existence, je ne doute pas que Golbez et ses nombreux serviteurs attendent de pied ferme notre retour dans le 13e reflet. Nous pouvons d'ores et déjà nous préparer à affronter les plus périlleux dangers. Mais tant que Zéro, toi, Y'ashtola et Estinien seraient là, nous triompherons de tous les obstacles et finirons par libérer Ashdaya. Ce n'est qu'une question de temps et rien d'autre. J'aime bien le mec qui se promène et qui aperçoit une créature du néant en mode mais qu'est-ce qu'elle fout là elle et qui part à sa poursuite. Alors, coquille de Saint-Jacques, ratatouille à la citrouille, tarte à la pêche, chai tavenerois. Oh, un curry aux cookies de Saint-Jacques, ça a pas l'air mauvais.
Pendant ce temps, dans le 13e reflet. D'abord Scarmillion, puis Barbaricia. Aussi incapables l'un que l'autre. Quoi qu'il en soit, tout porte à croire qu'on cherche à nous transformer en Memoria, et qu'on en a les moyens. Ils sont à la recherche de la dragonne. Nous devrions donc nous attendre à recevoir leur visite ici, tôt ou tard. L'heure de la guerre sacrée approche. Il est grand temps que nous mettions de l'ordre dans nos affaires. Justement, j'aurais une proposition à vous faire à ce sujet. Un plan pour éliminer définitivement cette petite bande de gêneurs. Quant à la condition sine qua non de sa réussite, elle est très simple. Il s'agit de ta coopération, Cagnazzo. Moi, tant que j'ai quoi m'amuser en pourfendant de la chair fraîche, je préférerais ne pas le faire sur des ordres. Mais j'avoue n'avoir jamais été un cérébral. Puisque la confiance ne vous fait pas défaut non plus, tâchez de ne pas subir le même sort que Barbaricia. En ce qui me concerne, je n'ai aucunement l'intention de dépérir sans avoir réalisé mon vœu le plus cher. Au contraire, si mes actions peuvent servir de point de départ à la guerre sacrée, je ferai feu de tout bois. S'il en est ainsi, je te souhaite d'accomplir ton destin. Soyez assurés que je reviendrai chargé de bonnes nouvelles. Ah, je vais enfin pouvoir semer à nouveau le chaos. Je ne reculerai devant aucun sacrifice, pas même celui de mes 4 généraux. J'arriverai au bout de ma route, quel qu'en soit le prix. Ma guerre sacrée, elle libérera ce monde du pouvoir de stagnation. Et tu disparaîtras avec lui en maudissant ton destin lorsque tu recevras le coup de grâce par un élu de la lumière. Je porte en moi cette résolution depuis si longtemps. Désormais, le passage est libre. Et je vais enfin pouvoir assouvir mon désir le plus cher. Mais Golbez, si ton but c'est de faire revenir la lumière dans ce monde, pourquoi tu nous bats alors? Nous aussi, faisons équipe quoi, je ne sais pas, tu n'es pas si méchant que ça. Nous, parce qu'au final, en fait, Golbez, il nous attaque pour se défendre et nous on l'attaque pour se défendre. Donc du coup, en fait, les deux on se défend quoi. Les deux équipes se défendent, donc bon. Le jour et la nuit, Varshan veut vous parler. Eh bien, nous t'écoutons. Achine, tu tombes bien, je voulais justement te toucher un mot au sujet de Zéro. Tu te rappelles, elle a dit qu'elle serait disposée à nous assister dans notre quête pour peu qu'elle soit convenablement rétribuée en éther. C'est d'ailleurs pourquoi notre accueil a débuté par un bon repas. Depuis, nous lui avons offert le gîte et le couvert, en veillant à ce qu'elle se sente rassasiée en toutes circonstances. Si bien qu'elle affirme aujourd'hui être complètement repue.
Autrement dit, nous allons enfin pouvoir repartir pour le néant, si tout le monde est prêt bien entendu. Je vais de ce pas échanger ce corps contre sa version adulte. Je préviendrai Y'ashtola et Astinien par la même occasion. De ton côté, pourrais-tu aller chercher Zero? Elle n'était pas dans sa chambre quand je suis passé devant. J'imagine qu'elle est allée se promener. Peut-être sur la passerelle qui relie le Huge au Kama. Elle a pris l'habitude de s'y rendre pour admirer la ville. Nous nous réunirons ici pour le grand départ. À tout à l'heure. On y va alors. On va chercher la petite Zero. Si elle a pris l'habitude d'aller admirer la ville, c'est qu'elle y a pris goût à cette petite ville, mine de rien. Je pense. Mais qu'elle ne l'avouera pas. Jamais. Bien entendu. On parle de Zero, quoi. J'ai un doute si c'est bien par là, quand même. Non, c'est bon, si c'est bien par là. Parfait. Aujourd'hui comme hier, tous ces gens mènent une existence bien nonchalante. Ils sont sans défense et si frêles. Certains monstres que je connais pourraient les broyer d'une main. Et pourtant, regarde-les. Ces scènes de joie innocente n'existent plus dans mon monde. Là-bas, il n'y a ni rêve ni espoir, ni même la délivrance de la mort. Tout est réduit à cette pulsion qui nous pousse à nous entre-dévorer inlassablement. Tout. Y compris nos relations à autrui. À nos yeux, il n'y a que deux catégories d'individus. Ceux qui peuvent nous aider à étancher notre soif des terres, et les autres. De même, si mes semblables nouent des pactes avec des humains, s'ils viennent dans ce monde où la vie se déploie puis s'éteint, c'est généralement pour échapper à la famine, ou à défaut, pour y trouver la mort. J'ai toujours considéré ce paradigme comme une évidence. Et d'autant plus après avoir fait la connaissance de Zenos. Il faut dire que lui et Fan Daniel avaient un comportement digne de créatures du néant. Ils se servaient ouvertement l'un de l'autre afin d'accomplir chacun leur propre dessein. En revanche, dès que Zenos se retrouvait face à toi, il semblait soudain animé par une toute autre motivation, que je n'ai jamais vraiment réussi à cerner. Quel sentiment pouvait donc l'habiter pour qu'il agisse de la sorte? Pour qu'il achève sa vie sur cette étrange note? Je ferais bien d'arrêter de me torturer les méninges. En plus, le simple fait de repenser à son air sadique me donne la chair de poule. D'ailleurs, je suppose que tu n'es pas venu pour m'écouter soliloquer. Alors ça y est, vous allez retourner dans mon monde. Dans ce cas, conformément à notre accord, je vous accompagne. Tu te poses beaucoup de questions quand même, Zero, hein, pour quelqu'un qui avait l'air d'être complètement apathique. Ne serais-tu pas en train de retrouver petit à petit goût à la vie par hasard? En même temps, faut quand même pas oublier qu'elle est en partie humaine. Donc, bon, c'est normal qu'elle ait un certain désir de connaissance, de vivre, etc. quoi. Voilà. Là, allez hop, on retourne au palais du Negaduta. Et on peut parler à Varshan dans ce cas. Plus personne ne manque à l'appel, on dirait. Dans ce cas, il est temps de retourner dans le néant, là où Ashdaya m'attend.
Eh bien alors, tu ne nous suis pas? Ce rugissement, c'est Evritra? Et enfin, que se passe-t-il? C'est plutôt à nous de vous poser cette question. Votre rugissement à l'instant. Vous avez utilisé la magie pour en augmenter la portée, n'est-ce pas? À qui vous adressiez-vous? Je ne l'ai perçu qu'un court instant, mais je l'ai tout de suite reconnu. C'était la signature éthérée d'Ashdaya. Elle n'est pas censée être dans le néant? Si, d'où ma surprise. En tout cas, il s'agissait bien de son aura. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je me suis empressé de rugir pour attirer son attention. Mais sa présence n'était déjà plus palpable. Vous voulez dire qu'elle serait repartie aussi vite qu'elle est arrivée? Je n'en sais rien. Était-ce vraiment elle en chair et en os? Si oui, je me demande bien par quel biais elle a traversé les dimensions. Ça n'a pas tant d'importance. En revanche, si elle est vraiment réapparue dans le monde primitif, alors elle a forcément laissé des traces qui pourraient nous aider à la retrouver. Sa signature éthérée, d'où provenait-elle? Eh bien, de très loin, au nord d'ici. Du nord, hein? Dans ce cas, peut-être que nos amis à Garlemald pourraient nous renseigner. Oui, rendons leur visite dès que possible. Avec un peu de chance, ils sauront nous indiquer l'endroit exact où Ashdaya s'est montré. Nous allons devoir remettre à plus tard notre prochaine excursion dans le néant, je le crains. Ça m'est égal. Ce n'est pas comme si j'avais la moindre raison d'y retourner dans l'immédiat. Je vois. Dans ce cas, est-ce que tu veux bien nous attendre à Razatan le temps qu'on ait terminé notre détour par le nord? Ou alors je peux vous accompagner dans votre enquête. Ça ne me dérange pas, étant donné que j'ai fait bonne chère depuis mon arrivée dans ce monde. Si l'éther d'Ashdaya s'est fait sentir jusqu'ici, il est possible qu'il se trame également des choses du côté du néant. Très bien. Viens avec nous si tu es partante. Bon, c'est le moment de passer un coup de ligne perle à nos jeunes protégés. J'ai bien fait de garder la mienne au cas où. C'est moi. Oui, ça va. Non, non, il n'y a rien de grave. On aurait juste quelques renseignements à vous demander. D'accord, faisons comme ça. Attendez-nous, on arrive dès que possible. On s'est donné rendez-vous à la gare de Tertium. Le plus simple est de s'y téléporter, mais ce serait vache de te laisser derrière nous. Et Garlemald, c'est pas la porte à côté. Je sais me téléporter, moi aussi. Et je connais très bien Garlemald. C'était le fief de Zénos, je te rappelle. Mais oui, où avais-je la tête? Je me suis inquiété pour rien, désolé. Bon, on y va dès que tout le monde est prêt. Cap sur la gare de Tertium. Guts reveal lands. Bon. Ok. J'avais pas trop compris le titre, mais j'ai juste compris Dieu. C'est tout. Et terre. Voilà. Rendez-vous gare du Nord. Estinia cherche à comprendre ce qui vient de se passer.
Ashdaya était censée être prisonnière de Golbez et de ses sbires dans le néant, et voilà que son aura apparaît de ce côté-ci. J'aimerais croire qu'elle est revenue après avoir échappé à ses ravisseurs. Seulement, sa présence s'est volatilisée aussitôt. Bon, plutôt que de se perdre en conjecture, on ferait mieux de se rendre sur place pour en avoir le cœur net. En route pour Garlemald, plus précisément pour la gare de Tertium, où nos chers alliés nous attendent. Oh, on s'est téléporté, tout seul. Oh oui, merci. Bien, nous voilà au complet. Il ne nous reste plus qu'à attendre nos hôtes. Tiens, des revenants. C'est bon de vous revoir. J'avais peur de vous retrouver transis de froid. Mais vous m'avez l'air en grande forme tous les deux. Oui, on s'est habitué aux températures négatives. C'est comme si nos corps retenaient mieux la chaleur qu'avant. Comme quoi? Et donc vous êtes resté au chevet des réfugiés depuis tout ce temps? Oui, même si le spectre de l'apocalypse a disparu, les Garlemaldais vivent toujours dans des conditions plus que difficiles. Les institutions garlemaldaises sont tombées en même temps que leurs dirigeants. Depuis, le peuple est pour ainsi dire livré à lui-même. Malgré tout, on sent que les gens ont envie d'agir pour rebâtir leur pays. C'est cet engagement qu'on essaie de soutenir avec Alphino. Bien sûr, au début, on avait souvent droit à des réactions de rejet de la part des réfugiés. Mais au fil du temps, nos rapports ont évolué, et beaucoup ont fini par changer leur fusil d'épaule. Beau travail, les jumeaux. Merci du compliment. Mais le mérite revient surtout à nos braves collaborateurs, sans qui nous n'aurions jamais pu tenir la distance. À travers la délégation d'Ilzabard, ce sont de grandes quantités de provisions qui nous parviennent chaque jour du monde entier. Vous serez heureux d'apprendre que l'aide internationale est parvenue à enrayer la famine qui sévissait dans la région. Je pourrais également citer les soldats garlemaldais rassemblés autour de Julius, qui participent eux aussi à l'effort de reconstruction. Partout, la solidarité gagne du terrain, au-delà des races et des frontières. Bien sûr, il reste encore d'innombrables efforts à fournir. Mais nous sommes sur la bonne voie. J'en suis certaine. Bon. Et si vous nous disiez ce qui vous amène exactement? C'est que je commence à être curieuse, d'autant que j'aperçois un nouveau visage parmi vous. C'est une longue histoire, que je vais tenter de vous résumer aussi brièvement que possible. Attendez, à peine revenu des confins de l'univers, voilà que vous vous attaquez au 13e reflet. Vous tenez pas en place, ma parole. En plus, vous choisissez pas n'importe quelle destination. On est aventurier ou on ne l'est pas. D'accord. Mais alors, il aurait fallu nous prévenir plus tôt. Raha a bien eu le droit de visiter le palais englouti, lui. On avait peur de vous déranger. Oui, bon, on se doute bien que c'était pas pour nous snober, hein? Tout de même, c'est pas un peu risqué de se balader avec l'ancien avatar de Zénos? Si Ashtola et toi pensez que non, je ne devrais pas avoir à m'inquiéter, mais bon... Ta méfiance est légitime. Cependant, j'apprécierais que tu évites de faire l'amalgame entre Zénos et moi. J'ai la rage au ventre, rien qu'en repensant à tout ce temps où il s'est servi de moi.
Finalement, je sens qu'on va bien s'entendre, toi et moi. Navré de vous interrompre, mais à présent que vous savez tout, j'aimerais aborder la raison de notre venue. Il y a peu de temps, j'ai détecté la signature éthérée de ma sœur Ashdaya. Elle provenait du nord du continent d'Ilzabard, autrement dit, de Garlemald. Je doute que vous l'ayez aperçue, mais auriez-vous par hasard décelé la moindre trace, même infime, de sa présence? C'est bien possible. Surtout si vous affirmez qu'elle était jusque-là prisonnière du 13e reflet. Pour tout vous dire, ça fait quelques jours qu'on nous signale la présence de créatures du néant dans les parages. Pas des petites, de celles qui pourraient surgir spontanément dans notre monde, mais des grosses et puissantes, en quantité non négligeable. Vous avez une idée de qui pourrait s'amuser à les invoquer? On en a discuté avec Julius. Il nous a raconté qu'il y a longtemps, des Garlemaldais avaient eux aussi tenté d'exploiter le pouvoir des créatures du néant. Apparemment, ce savoir s'est perdu avec le temps, et plus aucun Garlemaldais ne le maîtrise de nos jours. À moins que certains adeptes soient toujours en vie, ce qui n'est pas totalement impossible. J'imagine que ce n'est pas à la portée de n'importe qui d'invoquer des créatures de haut rang, et encore moins une dragonne ancienne. En effet, ce n'est certainement pas l'œuvre d'un vulgaire plaisantin, ni la conséquence d'un phénomène naturel. Quoique, on pourrait supposer qu'en aspirant l'éther à l'échelle de la planète, la tour de Babel ait provoqué l'élargissement de fissures préexistantes. Mais c'est peu probable. Si je comprends bien, mieux vaut partir du principe qu'il y a bien un coupable derrière ces apparitions. D'abord, nous avons cherché à savoir exactement d'où provenaient les créatures. Selon nos premières observations, la plupart semblent arriver des montagnes, à l'est. Dans ce cas, nous ferions bien de ratisser la zone au plus vite à la recherche de la porte du néant, ou de traces de son ouverture. Le problème, c'est que ces pics enneigés sont extrêmement périlleux à gravir. Et les vents qui les balayent sont d'une telle violence qu'il est inenvisageable de les survoler en aéronef. Quand bien même on parviendrait sur place, les montagnes à l'est, c'est un peu vague. Vous n'auriez pas d'indication plus précise, qu'on affine notre périmètre de recherche? Pas vraiment, mais je connais éventuellement un endroit qu'on pourrait explorer. Il est dit qu'au cœur des montagnes se cache un petit village où résidaient autrefois les fameux invocateurs de créatures du néant. Vu le sujet qui nous intéresse, c'est la destination qui s'impose en effet. Si vous êtes d'accord, il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de transport. Julius est en mission au camp Bris de Glace. Allons voir ce qu'il a à nous proposer. Le retour des jumeaux. Allez, direction le camp de Bris de Glace. Alors, je vous avoue, on va... quoique non. J'allais dire on va s'y TP, mais en fait non, on va pas s'y TP du tout. Vu qu'on a le vol, on va y aller en vol. C'est pas assez loin pour se TP quand même. Je veux dire, c'est dans la même région, donc bon. Allez, on va revoir le petit Julius. Parce que ça fait longtemps, mine de rien, le petit Julius lui aussi. Il manque un peu, vous trouvez pas? En tout cas, c'est trop bizarre cette histoire, genre... Vritra qui ressent la présence d'Ashdaya et qui s'évanouit aussitôt. C'est très étrange. Moi je dis à tout moment c'est un piège, hein, parce que rappelez-vous là, le monolithe du feu et de l'eau, ils ont un plan. Donc est-ce que leur plan c'est pas de nous attirer avec Ashdaya en sachant qu'ils savent qu'on recherche la dragonne? Moi je dis... Ils sont en train de foncer droit dans un piège. Mais bon, même si c'est le cas, on le sait, ils s'en sortiront. Hein, voilà, après tout, qu'est-ce qui peut leur résister maintenant qu'ils ont carrément arrêté l'apocalypse? Hein, voilà, donc... je veux dire, à partir du moment où tu réussis à arrêter un phénomène naturel, plus rien ne peut t'arrêter, quoi.
Voilà. Enfin, du coup, non, le phénomène n'était pas si naturel que ça, puisque c'était Météion qui l'a provoqué. Mais je veux dire, bon, techniquement, quand même, l'apocalypse, c'est potentiellement censé être un phénomène un peu naturel, quoi. Donc, bon. Shin, alors tu es de la partie, toi aussi? Comme d'habitude, tes camarades et toi voyagez en grand comité. Non pas que ça me dérange, hein. Au contraire, je suis impressionnée par votre capacité à toujours bien vous entourer. Navré de te déranger en plein service, Julius. Aurais-tu un moment à nous accorder? Nous aurions quelques questions à te poser. Aucun problème, je viens justement de transmettre mon dernier rapport. Est-ce à propos de la recrudescence des créatures du néant? Oui, et notamment de celles qui ont débarqué en nombre depuis les montagnes à l'est. J'ai cru comprendre qu'il y avait autrefois là-bas un village peuplé d'invocateurs de créatures du néant. C'est exact. Il était situé sur le mont Albus, au fond d'une grotte baptisée Lapis Manalis. On raconte que ses habitants étaient armés de grandes faux et qu'ils pactisaient avec les démons en échange de leur pouvoir. Ils auraient même été jadis le meilleur atout des Garlemaldés face aux ennemis venus envahir leur terre. Seulement, leur art tomba en désuétude avec l'essor de la technologie Magitech. En désespoir de cause, certains auraient alors fomenté une rébellion contre l'Empire, déclenchant une purge à leur encontre. Il ne reste probablement plus rien de leur hameau aujourd'hui, si ce n'est des ruines. Pour tout vous expliquer, nous sommes à la recherche de ma sœur aînée qui a été capturée par des créatures du néant. Leur présence dans les parages laisse à penser que nous sommes sur la bonne piste. À présent, nous aimerions poursuivre notre enquête dans cette fameuse grotte de Lapis Manalis. Plus facile à dire qu'à faire. Le manteau neigeux est extrêmement épais là-bas, sans parler des bourrasques qui soufflent en permanence. Impossible de s'y rendre à pied ni même en aéronef. Avec une autoneige Magitech, vous pourriez y parvenir. Hélas, elles ont toutes été détruites durant la guerre civile. Sauf une dont le moteur à Ceruleum est en panne. Elle est toujours stationnée au Cerulea Ingen, si je ne dis pas de bêtises. On ne pourrait pas la faire réparer? Au repère des seigneurs, peut-être. Il y a là-bas d'anciens ouvriers qui étaient autrefois chargés de l'acheminement du Ceruleum depuis la plateforme Juturnagé. Le transport s'effectuant en autoneige, j'imagine qu'ils ont déjà eu à régler quelques pannes. Mais oui, je parie que ce sont d'excellents mécanos. En plus, ils me connaissent bien là-bas. Je suis allée plusieurs fois leur livrer de la nourriture, alors ils m'en doivent une. Je vais leur rendre visite de ce pas. Shin, tu veux bien accompagner Alizée? Je ne veux pas qu'elle y aille seule, avec toutes les créatures du néant qui rôdent dans les environs. Pendant ce temps, vous pouvez peut-être nous en dire davantage sur le mont Albus. On ne sera jamais trop bien renseigné au vu de ce qui nous attend. Bien sûr. Dans ce cas, je vous invite à poursuivre cette conversation à l'intérieur de nos bâtiments. J'en profiterai pour vous présenter nos experts en géographie. Excuse-moi, Alizée, c'est ça? J'aurais une question à te poser. Ah oui? Eh bien, dans ce cas, tu n'as qu'à venir avec nous au repère des seigneurs. On discutera en chemin. Zéro, c'est la nouvelle jumelle, quoi. Ça y est, elle nous lâche plus, elle aussi. Mais bon, tant mieux, parce que moi, je l'aime bien, Zéro. Donc, écoutez, c'est plutôt cool. Bon, alors... Hop, on va parler à Alizée à la station d'observation G. Ça fait plaisir de revoir Julius, mine de rien. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu voulais me demander? Ton frère et toi, qu'est-ce qui vous motive à aider les habitants de cette région? Qu'avez-vous à gagner à tendre la main aux plus vulnérables? Ce qu'on a à gagner? Vous ne recevez d'ordre de personne et n'avez aucune obligation officielle à ce que je sache. Alors pourquoi endosser délibérément un tel fardeau?
Vu ton air insistant, je m'attendais à toute autre chose. Pour ma part, la réponse coule de source. Si je viens en aide à tous ces gens, c'est parce que j'en ai envie, tout simplement. Ça ne répond pas à ma question. Je te demande l'intérêt concret de ta démarche. Que veux-tu que je te dise? Je suis du genre à suivre mes envies, c'est comme ça. Pour ce que j'ai à y gagner, j'y pense rarement. Ou alors seulement après coup. C'est tout ce que tu voulais savoir? Dans ce cas, attends pas. D'accord. Aider les autres par simple envie, même sans contrepartie. Peut-on vraiment survivre en agissant de la sorte? Dans ce monde, qui sait? J'aime bien comment la réponse d'Alizé l'a cloué sur place. Il s'attendait à tout sauf à cette réponse, j'adore. Bien, on va se mettre en route, mais avant ça... Zero, est-ce que ça va? Tu m'as l'air bien pensive. J'ai dit quelque chose de mal? Non, je réfléchissais à notre échange, c'est tout. Ne vous arrêtez pas pour moi. D'accord, d'accord. Voilà qui me rassure. Le repère des seigneurs est dans la grotte un peu plus loin. La dernière fois que j'y étais, j'ai vu un grand monsieur, sûrement un ingénieur, réparer un poêle au céruléum. Avec un peu de chance, il y sera encore. Eh ben c'est parti. Molfino a voulu qu'on accompagne Alizé parce qu'il avait peur qu'on tombe sur des créatures du néant. On n'est pas tombé sur une seule créature du néant, donc ça va. Autant mieux. Je te reconnais, t'es le type qui KS Tourbine aux gardes la dernière fois. Après votre départ, les gars de la délégation d'Ilzabar nous ont pris sur leur aile. Ils nous ont rendu la vie bien plus facile pour sûr. Le plus beau, c'est qu'ils ont respecté notre volonté. En gros, ils ont offert leur protection à ceux qui voulaient retourner à la capitale et un soutien logistique à ceux qui, comme nous, voulaient rester. Puis il y a la petite Alizée ici présente qui passe régulièrement nous voir les bras chargés de vivres. Entre nous, elle est bien gentille, la demoiselle, mais je voudrais pas qu'elle attrape foi sur cette grande patinoire. Mais non, je vais très bien, et ça me fait plaisir de vous aider. D'ailleurs, c'est moi qui aurais un service à vous demander aujourd'hui. En fait, on aurait besoin d'une autoneige. Apparemment, il en reste une au Cérulé Ingen, sauf qu'elle est en panne. Est-ce que, par hasard, vous pourriez nous la réparer? Ça alors, vous voulez réparer un mammouth? C'est comme ça qu'on appelle les autoneiges entre nous. C'est que ça ressemble à de gros bestiaux, ces engins-là. Les autres et moi, on les connaît bien. On s'en servait tous les jours à la plateforme Juture Nager. Si le vôtre a pas trop souffert, je devrais pouvoir le remettre en marche. Surtout si c'est notre petite princesse qui me le demande. Merci, vous êtes un amour. Dans ce cas, je vous propose de nous suivre jusqu'au camp Bris de Glace. Vous pourrez donner vos instructions à nos bénévoles sur place. C'est Elphine qui va être content. En route. Alizé qui est devenue la petite princesse des ingénieurs, j'adore. Oh là là. Ah, ça me fait rire. Les jumeaux qui vont devenir la coqueluche des Garlemaldé, vous savez. Enfin, les coqueluches, du coup. Des Garlemaldé, vraiment. Oh là là. Ah, c'est marrant, c'est mignon. Bon, du coup, Alphino, nous avons trouvé de quoi réparer la moto. Enfin, la motoneige, le mammouth. Alors, attendez, hop. Je veux Alphino. C'est pas possible. Merci. Vous voilà de retour. Et cette personne est notre mécanicien, je présume. Je ferai de mon mieux, même si je garantis rien. Par contre, le mammouth massif. Je veux dire par là qu'il va me falloir des gros bras pour m'aider à manipuler les pièces détachées et tout ça. On s'y colle. Ce sera toujours plus stimulant que de rester là à nous tourner les pouces. Oh, c'est vous? Alors vous avez pu vous renseigner sur le mont Albus?
Oui, nous avons à présent une idée précise de la géographie des environs. On nous a également indiqué l'endroit exact où l'autoneige a été abandonné. Mes bras ne sont pas bien gros, hélas, mais je resterai à vos côtés pour vous défendre contre d'éventuelles créatures du néant. Merci pour votre coopération. Je vous en prie, conduisez-moi donc à ce fameux mammouth. Il ne nous reste qu'à reprendre notre routine habituelle, en attendant que les réparations soient terminées. Puisque tu es là, que dirais-tu d'y participer ? Et toi, Zero, qu'est-ce que tu comptes faire ? Puisque tu as gracieusement répondu à ma question, je veux bien me mettre à ton service quelque temps. Toi alors, on peut dire que tu es une personne intègre, limite un peu trop. Blague à part, ton aide est la bienvenue. Et voilà, on est reparti avec les petites missions à la noix. Merci les jumeaux. Aide de camp. Alphino a du travail pour vous. Ouais, bah ça on l'avait compris. Shin Zero, merci d'avoir accepté de vous joindre à nous. Voici comment vous pourriez vous rendre utile. C'est ici, dans le camp Bris-Glace, que les aéronefs de la délégation d'Ilzabar déchargent leur cargaison de provisions. On y trouve de tout. Des vivres, des objets du quotidien, des médicaments, etc. Une partie doit ensuite être acheminée jusqu'à la gare de Tertium. C'est là que nous entrons en jeu. Est-ce que l'un ou l'une de vous aimerait se dévouer avec moi à cette tâche ? Moi, ça me convient. Un instant, tu n'as qu'à m'accompagner dans ma ronde. Vu comme ça grouille de monstres ces derniers temps, on sera pas trop de deux pour sécuriser les environs. Bien, allons faire un tour vers le champ de classe des Blana. Non, Zero, ne pars pas, s'il te plaît. Non. Au revoir, Zero. Du coup, sans Zero, on a un peu l'impression d'être de retour dans la première partie de Nightwalker quand on était à quand on venait d'arriver à Garlemald, quoi. Qu'on fait les petits travaux pour les aider. L'autre jour, on nous a signalé des créatures du néant par ici. Pas très rassurant, sachant qu'on n'est qu'à quelques encablures du camp. Bon, je vais aller jeter un œil au nord. Toi, suis ce chemin vers l'est. Si tu croises des monstres, surtout ne m'attends pas. Montre-leur de quel bois tu te chauffes. T'inquiète. On comptait pas spécialement t'attendre si on croisait des monstres, parce que si on t'attendait, ils auraient un peu le temps de nous manger, quoi. Ce serait un peu dommage. Alors là, il y a clairement un monstre ici. Donc on va le faire. Par contre, ils n'ont pas beaucoup d'imagination pour les créatures rien, c'est toujours un peu les mêmes. Voilà. Allez, ça c'est fait. Ici, il n'y a pas l'air d'avoir de créatures du néant. Il y en aura une là-bas, et là, il y aura rien, très bien. Il ne semble pas y avoir de créatures, ouais. Ici... On observe, pas de créatures, ça se voit, puisqu'elle est toute belle, la destination. Par contre, là-bas, c'est tout violet, tout intimidant, là. Là, c'est sûr qu'il y a une créature du néant, ici. Ah oui, il y en a même trois. Ah, on fait des créatures du néant, dis donc. Qu'est-ce que... Bon, du coup, il y a l'autre là qui est venu. Laisse-moi, toi. Tu peux me laisser tranquille, toi? Merci. Voilà. C'est bon. Du coup, on va retrouver Alizé. Qui a dû, elle, s'en sortir de son côté, hein, voilà. Je pense qu'on n'a plus trop besoin de s'en faire pour les jumeaux maintenant.
C'était la dernière de mon côté. Décidément, le froid est toujours aussi mordant par ici. À la gare de Tertium et au camp Bris de Glace, les gens peuvent au moins s'abriter de ce vent glacial. Mais il n'empêche qu'ils ne tiendront pas indéfiniment dans ces conditions. Ce qu'il leur faut, c'est un environnement chaud et hospitalier, où ils pourraient même se passer de notre aide. Comme l'a dit Julius, nous devons leur offrir à nouveau un foyer digne de ce nom. Évidemment, quoi qu'on fasse, rien ne sera plus jamais comme avant. Mais j'ai le sentiment qu'avec un nouveau chez eux, les Garlemaldais seraient enfin en mesure d'accepter leur passé et de se tourner définitivement vers l'avenir. Nous avons la chance de pouvoir agir, alors nous devons redoubler d'efforts pour que cet espoir devienne réalité. T'es vraiment courageuse, Alizée. Ne te tue pas à la tâche non plus. T'es vraiment courageuse, Alizée. Faut pas me jeter des fleurs comme ça. Je fais que suivre mon instinct, rien de plus. Enfin, ça fait toujours plaisir à entendre. Bon, on en a fini avec les créatures du coin. C'est l'heure de rentrer à la gare de Tertium. J'espère qu'Alphino et Zéro sont arrivés là-bas sans encombre. J'ai encore du mal à croire qu'il s'agit de l'ancien avatar de Zénos, fraîchement débarqué du néant qui plus est. J'imagine qu'elle a dû en voir des vertes et des pas mûres. Enfin, je suis sûre qu'on va bien s'entendre. Mais oui. Pendant ce temps, à la gare de Tertium. Merci infiniment. Merci. Ça faisait une éternité que je n'avais pas entendu ce mot. Alphino, ma femme a de la fièvre aujourd'hui. Tu veux bien venir l'examiner? Bien sûr. Je viens tout de suite. Désolé, j'ai une urgence. Je peux te confier la suite? Pas de problème. Je devrais pouvoir me débrouiller. C'est généreux de ta part de nous aider. Tu t'appelles Zéro, c'est ça? Tu es ami avec Alphino et les autres? Amis? Tu veux savoir si nous sommes unis par un intérêt commun? Quoi? Non, pas du tout. Je me demandais simplement si tu avais travaillé avec eux, ou plus généralement, si vous vous connaissiez depuis longtemps. Dans ce cas, la réponse est non. Je n'ai pas d'amis. Je n'en ai jamais eu et n'en aurai jamais. Ah. J'ai dit quelque chose d'étrange? Non, je vois tout à fait où tu veux en venir. La première fois qu'Alphino et ses alliés ont débarqué, tous les gens d'ici se sont montrés hostiles à leur égard. Moi le premier. Ils avaient beau afficher les meilleures intentions au monde,
tout nous séparait. Nos pays, nos races, nos mentalités, sans parler de notre rancœur historique. Pactiser avec eux revenait à nous humilier. Alors, nous les avons rudoyés. Malgré cela, ils n'ont jamais cessé d'être à l'écoute de nos griefs et de nos demandes. Les connaissant, je me dis que même une personne solitaire comme toi pourrait finir par apprécier leur compagnie. Ça, je n'en sais rien. Je suis ici parce que nous avons passé un marché et qu'il est naturel pour moi de l'honorer. Pas parce que j'apprécie leur compagnie. L'un n'empêche pas l'autre. Oh, j'allais oublier ce pourquoi je suis venu. Tu dois avoir faim, non? Les vivres sont pour les civils en priorité, mais nous avons également droit à notre part. Et ça vaut aussi pour les bénévoles comme toi. Alors n'hésite pas à te servir si tu as un petit creux. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que mon éther est légèrement en berne. Je veux bien le recharger. Tiens, de la part de la délégation d'Ilzabard. Ça vient de la steppe d'Azim. Ça s'appelle un boz de mémoire. C'est comme une sorte de pirochki cuit à la vapeur. Un pirochki, c'est une petite brioche cuite au four ou frite, garnie de viande et de légumes. On en déguste dans toutes les familles garle-maldaises. Ma mère en préparait souvent. Je me souviens que mon frère et ma sœur raffolaient de se fourrer à la confiture. Pourquoi je te raconte ça, moi? Bref, tout ça pour dire que ce sont des brioches, tout ce qu'il y a de plus comestible. En revanche, j'ignore si c'est pour des questions de conservation, mais elles sont très fortement épicées. Trop pour les enfants, même. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous les a données. C'est... Trop piquant pour toi? Je ne sais plus très bien reconnaître les goûts, mais j'admets que cette brioche possède une saveur particulière. Désagréable, tu veux dire? Non, au contraire. Tant mieux alors. Le goût épicé est une douleur avant d'être une saveur, paraît-il. Mais il a au moins l'avantage d'être facilement reconnaissable. Ah, Julius, tu es de retour toi aussi? Vous étiez en train de briser la glace, Zéro et toi? Oui, on peut dire ça. C'est bien. Il faut un début à tout. Merci à tous les deux pour votre travail. Et à toi aussi, Zéro. J'en ai à peu près terminé de mon côté également. Nous allons pouvoir nous mettre en route pour rejoindre Estinia et les autres. Alphino! Alizé! C'est terrible! Ah, qu'est-ce qui se passe? Pâte aux oursins royaux et la crème, tarte au melon, gyros, salade de tomates, piénolo. Bah, une tarte au melon, je sais pas si c'est vraiment bon la tarte au melon, j'ai jamais mangé de tarte au melon, mais... Mais le melon c'est bon.
Eh ben les amis, on va s'arrêter là. On découvrira ce qui se passe la prochaine fois. Ça fait un peu de suspense. Moi, je dis le petit Julius, hein, il a un petit coup de cœur pour la petite Zéro, mais bon, ça, c'est que de la spéculation de ma part. Bref. Non, en vrai, c'est sympa de visiter un petit peu le monde primitif avec Zéro, voilà. Zéro, elle commence un petit peu à se réchauffer à notre contact aussi, voilà. Elle découvre un peu la chaleur la chaleur, comment on peut dire ça, de l'amitié, la chaleur humaine au final, voilà, la chaleur du contact humain. C'est mignon, voilà, elle commence un peu à s'adoucir la petite Zéro, c'est choupi. Donc on découvrira la prochaine fois ce qu'il se passe, mais en tout cas ça a l'air d'être très grave, peut-être des créatures de néant qui ont déferlé en masse. Je ne sais plus honnêtement, j'avoue, je fais genre, mais je sais vraiment plus en fait. Vraiment, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées de cette partie de Endwalker. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!